Alhamdulillah, Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah, Mabad, chapitre numéro 10, Ishaq et Yaqub. On a vu précédemment qu'il était né alors que son père avait 100 ans. Il vint 14 ans après son frère Ismaïl. Sa mère, Sarah, lorsqu'on lui en fit l'annonce, avait 90 ans. Nous lui avons fait la belle annonce d'Ishaq, un prophète du nombre des vertueux, et l'avons béni ainsi qu'Ishaq. Parmi leurs descendants à tous deux, il y a le bienfaisant, et aussi celui qui manifestement laisse sa personne. Sourate Safat, verset 112-113. Le Très-Haut a fait son éloge dans plus d'un verset de son livre glorieux. Nous avons aussi cité le hadith relaté par Abu Huraira, le noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble, Yusuf, ibn Yaqub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim. Les scripturaires mentionnent qu'Ishaq épousa Rebecca, Rafqa, donc en arabe, fille de Batuel, à l'âge de 40 ans durant la vie de Ibrahim. Elle n'enfantait pas et il invoqua Allah Ta'ala pour elle. Elle fut enceinte et donna naissance à deux jumeaux. Le premier s'appelait Esaïe, donc Iso, que les Arabes appelaient El-Is, le père d'El-Rum, et le deuxième sortit du ventre de sa mère en tenant son frère par le talon. C'est pourquoi ils l'appelèrent Jacob et Yaqub, le successeur, qui est Israël, celui à qui s'apparentent les fils de Israël. Les scriptuaires affirment que Ishaq aimait Esaïe plus que Yaqub, car il était l'aîné, alors que leur mère Rebecca aimait plus Yaqub du fait qu'il était le cadet. Puis ils ajoutent ce qui suit, ou plutôt, puis ils ajoutent ce qui suit. Quand Ishaq devint âgé et que sa vue s'affaiblit, il eut un jour envie que son fils Esaïe lui apporte une nourriture. Il lui ordonna d'aller chasser et de préparer pour lui un mets avec le gibier pris, pour qu'il le bénisse et invoqua Allah en sa faveur. Esaïe, qui était un chasseur, partit donc dans ce but. Rebecca dit alors à son fils Yaqub de sacrifier deux chevreaux parmi les meilleurs de son troupeau et de les préparer comme son père en avait envie et de venir avec avant son frère, afin de gagner l'invocation d'Ishaq. Elle lui fit porter les vêtements de son frère et mit à ses bras et son cou du poil des deux chevreaux. Esaïe était en effet poilu à la différence de Yaqub. Lorsque celui-ci arriva avec la nourriture et la présenta à son père, ce dernier demanda qui il était. Ton fils, répondit Yaqub. Il le serra contre lui, le palpa et dit alors, la voix est celle de Yaqub et la peau et les vêtements sont ceux d'El-Is, donc de Esaïe. Après avoir mangé, il invoqua Allah Ta'ala pour qu'il soit le plus éminent parmi ses frères, celui dont eux et les autres peuples suivraient les décisions. Il lui demanda aussi de multiplier ses ressources et ses enfants. Alors que Yaqub sortait de chez son père, son frère Esaïe arriva avec ce que Ishaq lui avait demandé. Il le lui présenta et ce dernier lui dit alors, qu'est-ce mon fils, c'est la nourriture dont tu as eu envie. N'es-tu pas venu plus tôt, alors que j'en ai mangé et invoqué Allah pour toi? Non, par Allah. Il sut que son frère l'avait précédé et en conçut beaucoup de rancœur à son égard. Il menaça même, toujours selon les scriptures, de le tuer si leur père venait à mourir. Suite à cela, il demanda à Ishaq une dua en sa faveur. Celui-ci pria Allah de multiplier les ressources et les fruits dans sa descendance. Lorsque Rebecca entendit les menaces d'Ésaïe, elle recommanda à Yaqub de se rendre chez son frère Laban au pays de Haran. Ainsi, sous son conseil, il demeurait chez lui jusqu'à ce que la colère de son frère se dissipe. Il prendrait aussi pour épouse une des filles de Laban. Elle demanda à Ishaq d'ordonner à Yaqub d'agir ainsi. Elle l'incita aussi à le conseiller et à invoquer Allah Ta'ala pour lui, et il fit ainsi. Yaqub alayhi salam les quitta donc à la fin du jour, et la nuit tomba alors qu'il était en chemin. Là, il s'endormit en mettant une pierre sous sa tête. Il vit en rêve un élévateur posé entre ciel et terre, et les anges monter et descendre par celui-ci. Le Seigneur s'adressa alors à lui. Je te bénirai et ferai croître ta descendance. Je te donnerai cette terre ainsi qu'à ta descendance. Il se réveilla heureux de ce qu'il avait vu. Il fit vœu à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il revenait à sa famille sain et sauf, de construire pour lui en cet endroit un oratoire et de lui consacrer le dixième de toute ressource dont il le pourvoirait. Il prit la fameuse pierre sur laquelle il avait reposé sa tête et l'enduisit de graisse pour la reconnaître. Il appela l'endroit Beit Il, c'est-à-dire la demeure d'Allah. Il s'agissait de l'emplacement de Beit el-Maqdis, donc Jérusalem, que Yaqub construisit après cela, comme il sera mentionné. Quand Yaqub arriva chez son oncle maternel à Haran, ce dernier avait deux filles. La plus grande s'appelait Leia et la petite Rachel, Rahil, qui était aussi la plus belle des deux. Yaqub demanda en mariage à son oncle la cadette. Ce dernier accepta, avec comme condition qu'il gardât son troupeau de moutons et de chèvres pendant 7 ans. Quand ce terme arriva, Laban fit un grand repas et y réunit les gens. Il emmena de nuit pour les noces sa plus grande fille Leia à Yaqub.
Celle-ci avait une vue faible et était peu attrayante. Au matin, Yacoub, s'apercevant que la mariée était Léa, dit à son oncle: Pourquoi m'as-tu trompé? C'est Rachel que j'avais demandé en mariage. Il n'est pas dans notre coutume de marier la cadette avant l'aînée. Si tu désires sa sœur, travaille 7 autres années pour moi et je te la donnerai en mariage. Ces années passées, il lui donna donc celle-ci en plus de sa sœur. Une telle union avec les deux sœurs était alors courant dans leur loi. Puis elle fut abrogée sous la loi de la Torah. Cette référence suffit pour confirmer le principe de l'abrogation, donc contrairement à l'affirmation de certains scriptuaires. Taïb. Donc, on continue. Cette référence suffit pour confirmer le principe de l'abrogation parce que Yacoub l'avait pratiqué auparavant. Et donc, son ancienne union était licite, du fait de l'infaillibilité des prophètes vis-à-vis du péché. Laban offrit à chacune de ses filles une esclave. À Léa, il donna Zelfa et à Rachel Balha. Allah Ta'ala compensa la faiblesse de Léa en lui octroyant des enfants. Le premier qu'elle eut de Yacoub était Rubil, puis elle eut Shem'un, Léwi et Yehuda. Rachel, qui n'enfantait pas, en ressentit de la jalousie. Elle offrit à Yacoub son esclave Balha, de qui il eut un garçon qu'elle appela Dan. Il engendra aussi d'elle un garçon qu'elle nomma Nephtali. Léa offrit aussi son esclave Zelfa à Yacoub, et il eut d'elle ensuite deux garçons, Jad et Ashir. Léa enfanta ensuite un cinquième garçon qu'elle nomma Issachar, puis en eut un sixième, Zebouloun. Elle eut après cela une fille qu'elle appela Dina, le septième enfant de Yacoub. Rachel invoqua Allah Ta'ala de lui donner un garçon de Yacoub, et il exauça sa demande. Elle fut enceinte, et engendra ensuite un garçon illustre et noble, très beau, qu'elle appela Youssouf, alayhi salam. Tout cela s'est passé alors qu'il résidait à Haran et que Yacoub gardait les moutons de son oncle, 6 autres années après la consommation du mariage avec les deux filles. La durée totale qu'il passa chez lui fut donc de 20 ans. C'est alors qu'il demanda à son oncle de le laisser partir pour rejoindre les siens. La bénédiction m'a été accordée à cause de toi, demande donc ce que tu veux parmi mes biens, lui dit alors Laban. Donne-moi de tes moutons, répondit Yacoub, tout ce que les femelles porteront cette année, et qui naîtra tacheté ou de couleur blanche mêlée de brun ou de blanc, avec un peu de brun. Donc, donne-moi de tes moutons, répondit Yacoub, tout ce que les femelles porteront cette année et qui naîtra tacheté ou de couleur blanche mêlée de brun ou blanc avec un peu de brun, ainsi que ce qui naîtra des chèvres et sera sans cornes. C'est d'accord, répondit son oncle. Les fils de ce dernier se mirent alors à exclure du troupeau les mâles ayant ces qualités pour éviter qu'un seul nouveau-né apparaisse comme eux. Ils les éloignèrent à 3 jours de marche du reste du troupeau. Yacoub salam prit des branches souples et claires d'amandier et de platane qu'il se mit à tailler de façon à leur donner une couleur pie. Il les plaça ensuite aux abreuvoirs du troupeau, afin que les bêtes, en voyant leur reflet dans l'eau, s'effraient, fassent bouger leur fœtus et leur donnent alors ces couleurs. Subhanallah. Cela doit être mis au registre des phénomènes extraordinaires et tient des miracles. Yacoub salam eut un grand nombre de bêtes et d'esclaves. Son oncle maternel, avec ses fils, le regardait désormais d'un autre œil et il semblait les gêner. Le Très-Haut révéla à Yacoub de retourner au pays de son père parmi les siens, et il lui promit d'être son soutien. Il annonça la nouvelle à sa famille qui accepta et s'empressa d'obéir. Il partit donc accompagné de celle-ci et de ses biens. Rachel subtilisa les idoles de son père. Lorsqu'ils dépassèrent le pays d'où ils venaient, Laban les rejoignit avec ses gens. Celui-ci reprocha à Yacoub d'être parti sans le mettre au courant. Pourquoi ne m'as-tu pas informé, lui dit-il. Nous aurions alors fêté ton départ avec joie, flûte et tambour, et dit adieu à mes filles et leurs enfants. Et pourquoi avoir pris mes idoles? Yacoub n'avait pas connaissance de ses idoles, il nia le fait qu'ils aient pu prendre ses statues. Laban entra dans les chambres de ses filles et de leurs servantes et fouilla à l'intérieur sans rien trouver. Rachel les avait mises dans le bas du chameau, en dessous d'elle. Elle ne se leva pas de sa place, prétextant qu'elle avait ses règles, et il ne put ainsi rien obtenir. Là, sur un monticule appelé Jal'ad, ils prirent un engagement mutuel par lequel Yacoub ne devait pas manquer de respect à ses filles, ni se remarier avec d'autres, tant qu'elles seraient avec lui. Aucun ne devait franchir le monticule pour aller vers le pays de l'autre, ni Laban et ni Yacoub. Ils firent un grand repas, où nombre de gens mangèrent avec eux, puis se firent des adieux et se séparèrent, chacun se rendant à son pays. Quand Yacoub s'approcha de la terre de Sa'ir, les anges lui souhaitèrent la bienvenue. Il envoya des messagers à son frère Ésaïe pour l'appeler à la bienveillance et lui marquer son humilité. Ceux-ci revinrent lui annoncer qu'Ésaïe se dirigeait vers lui avec 400 hommes.
Yacoub en eut des appréhensions. Il invoqua le Tout-Puissant, pria, montra sa contrition et sa grande nécessité. Il implora par la promesse qu'il lui fit et lui demanda d'empêcher que son frère Ésaü lui fasse du mal. Il prépara pour son frère un présent considérable, 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 chamelles laitières, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Subhanallah. Il ordonna à ses esclaves de conduire chacune de ces espèces à part et de laisser une distance entre chacun des troupeaux. Si Ésaïe les rencontrait et demandait au premier à qui il appartenait et à qui sont les bêtes avec lui, il répondrait: C'est à ton serviteur Yacoub qu'il l'a offert à mon maître Ésaïe. Le suivant et tous ceux qui viendraient après devaient dire la même chose et annoncer que Yacoub allait arriver après eux. Yacoub s'était attardé, à 2 jours de distance, avec ses 2 épouses, ses 2 femmes esclaves et ses 11 garçons. Il cheminait de nuit et se mettait à l'abri le jour. À l'aube de la seconde nuit, un ange lui apparut sous l'aspect d'un être humain. Yacoub le prit pour un homme et il lui face pour le combattre. Il prit le dessus sur lui, mais l'ange atteignit le bas de sa hanche et il se mit alors à boiter. À la clarté de l'aube, l'ange lui demanda: Comment t'appelles-tu? Yacoub. Il ne convient de t'appeler après ce jour qu'Israël. Et toi, qui es-tu et quel est ton nom? Celui-ci partit alors et Yacoub sut que c'était un ange. Au matin, il boitait. Et c'est pourquoi les fils d'Israël ne mangent pas le nerf sciatique. Yacoub leva les yeux et vit son frère Ésaïe venir avec 400 hommes marchant à pied. Il précéda sa famille et lorsqu'il fut en sa présence, il se prosterna devant lui 7 fois. C'était là leur façon de saluer, et c'était alors illégal pour eux. Comme les anges qui se prosternèrent devant Adam pour le saluer, les frères de Youssouf et ses pères et mères se prosternèrent aussi devant ce dernier, comme on le verra. Quand Ésaïe le vit ainsi, il s'avança, serra son frère contre lui, l'embrassa et pleura. Ésaïe vit ensuite les femmes et les enfants. D'où te viennent ceux-ci? Ceux-là sont ceux que Allah Ta'ala a donnés à ton serviteur. Les 2 servantes et leurs fils s'approchèrent et se prosternèrent devant lui, puis Léa et ses fils, puis Rachel et son fils Youssouf. Yacoub insista pour que son frère acceptât son présent, ce que ce dernier fit. Ésaïe repartit devant Yacoub et ce dernier le rejoignit avec ses femmes et ce qu'il possédait comme bétail, troupeaux et esclaves, en direction des monts Sa'ir. Il passa par Sahour, où il construisit une maison pour lui et des abris pour ses bêtes. Il atteignit ensuite Jérusalem, le village de Shachim, devant lesquels il fit halte. Là, il acheta la ferme de Shachim ibn Jamour pour 100 brebis et installa son campement. Il y édifia un autel sacrificatoire qu'il appela Il, c'est-à-dire le Dieu d'Israël, Yacoub. Le Très-Haut lui ordonna de le construire pour y appeler à son adoration. Celui est aujourd'hui Beit el-Maqdis que Sulayman, fils de Daoud, restaura par la suite. Il s'agit de l'endroit du rocher que Yacoub avait auparavant marqué pour le reconnaître comme nous l'avons mentionné précédemment. Les scriptuaires juifs et chrétiens mentionnent ici l'histoire de Dina, fille de Yacoub et de Leia, avec Shachim ibn Jamour. Celui-ci l'a pris de force chez lui, puis la demanda en mariage à son père et ses frères. Ses frères déclarèrent alors: Cela ne peut se faire que si vous vous circoncisiez tous. Nous ne voulons pas en effet de vos frères incirconcis. Ils acquiescèrent et se circoncisèrent tous. Au 3e jour, lorsque la douleur de la circoncision s'intensifia, les fils de Yacoub les exterminèrent tous, ainsi que Shechim et son père Djemour, pour le mal qu'ils leur avaient fait, en plus de leur incroyance et de leur adoration des idoles. C'est la raison pour laquelle les fils de Yacoub les tuèrent et prirent leurs biens comme butin. Rachel fut enceinte et eut ensuite un garçon, Benyamin. Cependant, elle avait beaucoup souffert lors de l'accouchement et mourut suite à cela. Yacoub l'enterra à Afrat, c'est-à-dire Bethléem. Il plaça des pierres à sa tombe, pierres qui sont connues jusqu'à nos jours comme la tombe de Rachel. Les fils de Yacoub étaient au nombre de 12. De Léa, il avait eu Rubil, Shem'oun, Léwi, Yehuda, Issachar, Zabouloun. De Rachel, il eut Youssouf et Benyamin. De l'esclave de Rachel, il y eut Dan et Nephtali. Et de l'esclave de Léa, Djad et Ashir. Que le salut soit sur eux tous. Yacoub rencontra son père Ishaq et resta chez lui, dans le village d'Hébron, en terre de Canaan, là où Ibrahim avait habité. Ishaq tomba ensuite malade puis mourut à l'âge de 180 ans. Ses 2 fils, Ishaq et Ésaïe, l'enterrèrent près de son père Ibrahim al-Khalil, dans la grotte que ce dernier avait achetée. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.